Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais donc vous présenter l'application Suivi SEO Live, qui est donc celle plutôt destinée aux enseignants. Donc une fois lancée l'application, on arrive sur la page d'accueil, qui nous fait que présenter la dite application. Un petit truc important avec le petit bouton là, qui est en haut avec la flèche, qui nous permet éventuellement de faire disparaître le menu et pour les écrans qui n'auraient pas cette place. De la même façon, ici, le menu ici peut être enlevé, toujours en cliquant sur la petite flèche, donc ce qui pourrait permettre éventuellement d'avoir un affichage plus intéressant sur les écrans, peut-être des fois un peu plus petit. Donc le premier dans l'onglet paramètres, notre première page concerne les groupes. Donc là j'ai déjà commencé à remplir, il suffit de cliquer sur le groupe et de mettre le nom que vous voulez. Voilà. Donc ça permet de mettre tous les noms et donc de composer vos groupes pour savoir qui fait partie des groupes. Donc pour l'instant, nous avons limité l'application à 15 groupes, en considérant que si on met les élèves par deux, ça fait déjà une classe de 30 élèves. L'onglet distance, donc la petite règle qui permet de régler la distance des parcours. Tout simplement, on clique sur la ligne dont on veut changer la distance. Ça va permettre là, in fine, de calculer la vitesse des élèves sur les 10 parcours. Pareil, nous allons jusqu'à 10 au niveau des parcours. Là, l'onglet balises, tout simplement parce que moi, quand je pose mes balises, je mets pas forcément sur le poste 1 la balise numéro 1, d'autant que j'ai des balises à lettres. Et donc, par exemple, sur le poste 1, je vais mettre la A, sur le poste 2, je vais mettre la G, sur le poste 3. Après, si vous avez des balises avec des lettres, vous pouvez mettre la 4, par exemple. Ça permet de ne pas avoir, quand on pose, à pouvoir aller un peu plus vite. L'onglet parcours, donc là, il va falloir, on peut, sur cette page, dire que par exemple sur le parcours numéro 1, là j'ai cliqué sur le numéro 1, il y aura les postes 1, 13 et 6. Hein. Nous distinguons le poste, qui est l'endroit où est posée la balise, qui est l'objet. Donc sur chaque poste, comme ça, donc on a la composition des parcours. Si on clique sur les petites gommes, là, ça nous permet d'effacer directement ce que nous avons fait. Et si je clique sur l'onglet qui est là, je peux effacer tous les paramètres et donc avoir effacé tout ce que j'ai fait. Alors juste pour le besoin de démonstration, je vais garder un nom sur le groupe numéro 1. Ensuite, nous arrivons, donc ça c'est les onglets qu'on peut utiliser avant la séance pour la préparer. C'est pas trop à faire sur place, je pense que vous n'aurez pas vraiment le temps. On arrive donc avec l'onglet qui fait quoi. Sur l'onglet qui fait quoi, nous avons là donc les SMS reçus. Je peux les enlever, les voir. Ça peut permettre de temps en temps de voir si vous recevez tout. En parlant de la réception des SMS, si vous utilisez l'application Co, n'oubliez pas de cocher le petit switch ici pour le passer sur activer, sinon vous ne recevez pas les SMS reçus ne seront pas captés, donc l'application ne fonctionnera pas. Bon, je peux laisser sur activer. Donc là, on a un véritable qui fait quoi. Donc sur un qui fait quoi, vous avez le numéro du groupe, donc il y aura les 15 groupes, à quelle heure, sur quel parcours ils sont partis. Donc là, ça n'affiche que les circuits, si ça affiche circuit 1, de 1 à 10 par exemple. Et pour s'éviter le calcul, ça calculera à chaque réception de SMS, et donc ça arrive très souvent quand vous êtes dans une séance, ça vous mettra depuis combien de temps ils sont partis sur la zone. D'accord, donc ça peut permettre éventuellement, quand on est là, de se dire: «Tiens, ce groupe-là, ça fait un moment qu'il n'est pas revenu», et donc éventuellement, vérifier où il va. Tout simplement, on clique sur la liste et là, on va pouvoir vérifier. Donc je vais sur le groupe 1 et là, on voit bien que le prénom donc s'est affiché et là, vous aurez tous les scans du groupe. Le numéro du scan, donc de 1 à nombre de scans qui a été fait, l'heure et l'action. Donc là, ça sera un résumé des actions du groupe. Quand on est sur tous, on est sur un qui fait quoi, c'est-à-dire qui est parti sur quel parcours et à quelle heure. Le fameux qui est où, donc plus spécifique à l'application. Là, le qui est où permet d'avoir la dernière action du groupe, de tous les groupes, donc jusqu'à 15. Hein. Et donc là, on va voir le nombre de scans. Ça peut permettre aussi d'avoir l'activité un peu d'un groupe. Hein. Si on a des groupes qui sont à 12 ou 13 scans et certains qui sont à 2 ou 3, on peut peut-être se poser la question pourquoi certains ne sont qu'à 2 ou 3. Et là, donc, on aura l'heure et la dernière action. Donc cet onglet-là, le qui est où, peut permettre éventuellement de localiser approximativement. Vous saurez que le groupe 3, qui a scanné 10 fois pendant la séance, pour l'instant, à telle heure était à tel endroit. Donc là, je vais vous faire une démonstration de la réception d'un SMS. Donc on imagine que je suis par exemple sur mon qui est où, donc on voit à quelle heure l'action.
Et donc là, je vais lancer donc un SMS avec un SOS. Donc j'appuie sur la touche SOS du téléphone. Je fais oui. Et donc on voit que le message s'envoie. Et aussitôt, sur l'application Prof, se voit apparaître la carte avec en noir votre position et en rouge la position du SOS qui a été reçu. Si je clique, on voit bien que c'est le groupe 1 qui a eu un problème. Je clique sur appeler le groupe et là on me propose donc d'appeler directement le groupe. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à aimer ou à partager. Pensez à vous abonner pour recevoir des notifications en cas de nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur Facebook.